Seigneur, dis un mot pour moi ce matin. Si j'ai un serviteur malade, le Jésus que j'ai entendu là parler, le Jésus dont j'ai entendu parler là, c'est que celui qui est capable de guérir mon Seigneur. Il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et celui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumise à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Bon appétit. Merci. Alors, le petit mot de ce jour, le petit thème de ce jour, qui tourne toujours autour de la parole, c'est dis un mot. Dis un mot. Dis à ton voisin, dis un mot. Dis-lui, Seigneur, dis un mot pour moi ce matin. Dis un mot. Voilà ce que ce centenier va demander à Jésus. Mais parlons d'abord de ce centenier. Un centenier, c'est qui? C'est un capitaine. Dans l'équivalence des grades de nos jours, c'est un capitaine. Un centenier, c'est un capitaine. Il a sous sa charge 100 personnes. Il commande une troupe de militaires d'une centaine de personnes. C'est ça un centenier. Nous sommes en présence d'un centenier romain. C'est un Romain. Donc un Romain n'a pas de relation avec les Juifs. Ou les Juifs n'ont pas de relation avec les Romains. Surtout en la matière spirituelle. Un Juif qui se respecte. Et au temps de Jésus, les Juifs se respectaient. Ils étaient réellement Juifs. Les scribes et les pharisiens tenaient les affaires spirituelles de leur époque. Ils dirigeaient les affaires spirituelles. Donc, les Juifs et les Romains ne peuvent pas prier ensemble. Je vous place déjà le décor. Mais il arriva que le serviteur du centenier tomba malade. Ça, c'est un aspect déjà important aussi que nous devons souligner dans ce texte. Le serviteur du centenier tombe malade. Si Jésus est ce qu'on dit qu'il est, j'ai un problème dans ma maison. Ce problème, il n'y a que Jésus qui peut le résoudre. Qui a appris à ces Romains une telle confiance? Qui a appris à ces Romains une telle foi? C'est seulement la puissance de la parole qu'il avait entendue. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Il avait entendu. Et on disait quoi de ce Jésus? On disait la foule le suit. Il a une parole. Il a une telle puissance que les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Oh non, ce Jésus est un homme puissant. Il a entendu ça. Je le répète encore, pas pour lui-même, mais pour son serviteur. Si j'ai un serviteur malade, le Jésus que j'ai entendu là parler, le
je n'ai pas entendu, je passe à autre chose. Non. Ça l'a bouleversé. Ça a bouleversé cet homme. Il avait besoin de son serviteur. Il voulait que son serviteur lui rende encore des services. Et non seulement qu'il voulait que son serviteur lui rende des services, mais on peut dire aussi qu'il avait un cœur pour son serviteur. Il voulait que le serviteur se porte bien. Alors j'ai fait une parenthèse ici. Je me tourne à ceux qui ont des serviteurs. Vous avez des domestiques. Vous voulez le bonheur de ces domestiques. Il y a des gens qui ont des domestiques mais ils ne veulent pas leur bonheur. Vous avez des domestiques. Est-ce que vous avez le souci du salut de ces domestiques? Est-ce que vous pouvez prendre un temps à partager Christ à votre domestique? À partager Christ aux personnes qui vous servent? Est-ce que vous pouvez avoir le temps de s'occuper des âmes de ces serviteurs-là? Combien de fois nous sommes distraits? Nous ne voyons que le service qu'ils nous rendent. Une sentinelle qui dort dehors. Des fois nous le traitons avec négligence. Mais nous oublions que ce sont des âmes. Et une âme a de la valeur. Oh, j'ai dit, une âme a de la valeur. Ce n'est pas une question de position pour dire, c'est une sentinelle après tout. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle vaut? C'est une domestique, c'est une bonne. Qu'est-ce qu'elle vaut? C'est un jardinier, qu'est-ce qu'il vaut? C'est un chauffeur, qu'est-ce qu'il vaut? Non, non. Non, 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 non. Une âme, c'est une âme. Cet homme prend de la peine pour organiser le contact entre son serviteur et Jésus. Il va voir les anciens des Juifs. Vous les anciens. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Ah bon, t'aider en quoi? J'ai un serviteur malade à la maison. J'ai appris que Jésus est dans les environs. Ne pouvez-vous pas aller parler à Jésus? Je ne veux pas que mon serviteur souffre. Je ne veux pas le voir malade. Ça me rend triste. Ça ne me donne pas la joie. Ça ne me fortifie pas. J'ai besoin que mon serviteur soit guéri. Voilà un patron qui a du cœur. Voilà un maître qui a du cœur. Il envoie donc les anciens. Quand ces anciens, les Juifs, attention, nous parlons des anciens, les Juifs, ce sont des responsables. Lui, c'est un capitaine, il a aussi une sorte de notoriété dans sa ville de Capernaum. Les anciens le connaissent, parce que cet homme avait un cœur. Quand les anciens arrivent auprès de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Ils lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Quel est l'argument qu'il donne? Pourquoi parle-t-il de mérite? Parce que c'est un chef de la police ou des soldats? Non. Parce que c'est un homme qui a du cœur, c'est un homme qui n'est pas indifférent au spirituel. Il n'est pas indifférent à notre religion. Le verset 5, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ah bon? Mais c'est un Romain. Oui, un Romain, mais un Romain assoiffé du Dieu d'Israël. Un Romain qui veut s'approcher du Dieu d'Israël. Un Romain qui a un cœur pour ce qui est spirituel. Un Romain qui veut servir Israël. Écoutez comment on témoigne de lui. C'est le témoignage, on dit, il aime notre nation.
Là aussi, je vais ouvrir une petite parenthèse, frère. Est-ce que nous aimons notre nation? Nous, Congolais. Regardez, un étranger, il aime Israël. Pourquoi est-ce que les Banamboka n'aiment pas leur propre pays? Pourquoi est-ce que nous, Congolais, nous n'aimons pas notre pays? Les Congolais vivent avec le rêve de quitter son pays et de s'en aller au loin. Où? Dieu nous a donné un pays béni. Un beau pays. L'un des plus beaux pays du monde. Avec un régime fluvial invariable. On a de l'eau, on a des forêts. Nous avons presque 40% de la forêt mondiale. C'est nous, les poumons du monde. Nous contenons le carbone. Pour que le monde respire, notre forêt intervient. Est-ce que vous savez cela? Mais nous n'aimons pas notre pays. Je n'ai parlé que de deux choses, mais regardez tout ce que j'ai laissé là. L'or, le coltan, le cobalt, le cuivre, l'uranium, les zinc, les manganèses, les minéraux sont à citer à l'infini. Lithium, coltan. Il y a même des minéraux qu'on découvre, qu'on ne connaissait pas avant. Pourquoi tu veux partir, frère? Oh, oui, on a passé à Bikini. Oh, Bikini. Alors, comment on a trouvé, frère? C'est Congolais. Oh, comment Bikini? Oh, comment on va? Tu as du travail ici, tu as quelque chose à faire ici. J'aimerais juste, en fermant cette parenthèse, encourager quelqu'un à aimer notre pays. Le pays a besoin de ses enfants. Le pays a besoin de ses citoyens. C'est nous qui sommes Congolais. Et ce pays deviendra ce que Dieu fera avec nous. Amen. Ne pense pas que le Congo appartient aux politiciens. Non, le Congo t'appartient. Le Congo nous appartient. C'est notre héritage à nous tous. C'est à nous de soigner notre pays. Amen. Il aime notre nation. Il aime. On dit ça à Jésus. On dit, il mérite que tu lui accordes cela. Donc, si cet homme demande quelque chose, il faudra le faire. Ne le laisse pas comme ça, ne l'abandonne pas comme ça. Il a déjà donné des preuves qu'il aime ce pays. Il a bâti notre synagogue. Donc là où les Juifs se réunissaient, là, les anciens là, ils priaient dans un temple bâti par les centeniers. Ils lui étaient redevables. Ils ont utilisé ça pour dire nous lui sommes redevables. Nous devons intervenir en sa faveur. Frère, les bonnes œuvres ne sauvent pas, mais les bonnes œuvres sont importantes. Les bonnes œuvres doivent nous accompagner. Nous n'avons pas besoin seulement d'avoir une chrétienté des paroles, les paroles seulement. Oh, moi j'aime Dieu. Mais quand Dieu a besoin de toi au temple, ne fût-ce que pour nettoyer, tu ne viens pas. Quand Dieu a besoin de ton argent pour le servir, tu ne donnes pas. Quand Dieu veut que tu puisses soutenir ton œuvre, tu ne soutiens pas. Tu l'aimes comment? Les bonnes œuvres doivent accompagner ton amour. Il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Ça parle. Vous savez pourquoi Corneille, un autre Romain, a été sauvé? Dieu a dit, tes prières et tes offrandes sont montées devant moi. Je les ai vues. Donc ce que tu fais là, je vois ça. Alléluia. Ça touche le cœur de Dieu. Ça a touché Jésus. Et Jésus s'est mis en route. Jésus s'est mis en route parce qu'on l'a convaincu. Ce n'est pas que Jésus ne savait pas que c'était un Romain. Jésus savait que c'était un Romain. C'était un Romain. Jésus était même prêt à casser la loi. La loi qui disait que les Juifs ne peuvent pas aller chez les Romains. Jésus était en train d'aller vers les Romains. Jésus ne pouvait pas se limiter à la loi. Vous le savez, on lui a reproché, oh, il mange avec les publicains. Les hommes peu fréquentables. Il est ami des buveurs. Il ne s'inquiétait pas de la loi, il s'inquiétait des âmes.
Il était donc en direction de ces Romains. Alors, quand il se met en direction de la maison de ces centeniers romains, c'est les centeniers romains qui viennent lui couper la route, lui barrer la route. Les centeniers s'est dit, je ne veux pas lui créer des problèmes. On va murmurer, on va dire, il est entré chez un Romain. Au lieu qu'on dise des choses comme ça sur moi, je ne veux pas qu'on me salisse, je ne veux pas créer des antécédents, je ne veux pas des polémiques. Il sort et il vient se mettre là sur le chemin de Jésus. Qu'est-ce qu'il va lui dire? On avance. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Donc à quelque part de la maison du centenier, ouais, il pouvait entrer dans cette maison-là. Quand les centeniers envoyaient des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine. Ah, il n'est pas allé. Il a envoyé des amis. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Ah, merci. Il n'est pas allé. Il a envoyé ses amis. Mais il dit, regardez d'ailleurs l'humilité de cet homme. Il dit, je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Qui suis-je pour venir à ta rencontre? Ça, c'est un détail important. Et c'est pourquoi il va dire quoi? Mais dis un mot. Il fait quoi? Dis un mot. Cet homme est en train de dire, Seigneur, tu n'as pas besoin de te déranger pour venir jusque chez moi. Qui suis-je moi? Je ne suis qu'un Romain. Je ne remplis pas les critères selon vous les Juifs. Un Romain, je ne peux pas entrer en contact avec toi. Il dit, je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Alors, partant de son expérience militaire, cet homme va dire, déclare quelque chose. Il va déclarer quelque chose. Moi qui suis soumis, j'exécute les ordres que l'on me donne. J'ai aussi des soldats qui exécutent ce que j'ordonne. Viens, il vient. Va, il va. Et mon serviteur obéit quand je commande. Amen. Et mon serviteur obéit quand je commande. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Cet homme, le centenier, il dit, si nous dans notre armée, où moi je suis capitaine, si dans notre armée, nous obéissons ainsi aux ordres, et on obéit aux ordres que nous nous donnons, regardez le raisonnement de la foi de cet homme. Il dit, à combien plus forte raison, dans ton armée à toi, dont toi tu es le commandant en chef. Si toi tu ordonnes, si toi tu dis un mot, ce mot-là sera réalisé. Alléluia. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est centenier, c'est que le maître des esprits de toute chair, c'est Jésus. Il dit, cet homme-là, c'est toi qui l'as créé. Tu peux les réparer même à distance. Dis un mot, c'est ordonne. Dis un mot, c'est donne un ordre. Dis un mot, c'est envoie la guérison de mon serviteur. Alléluia. Envoie la guérison de mon serviteur. Dis un mot, c'est demander à Jésus de commander ce qu'on attend de lui. Cet homme peut donc s'attendre à la guérison de son serviteur parce qu'il sait que le mot sera en faveur de son serviteur. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot,
Voilà de quoi nous parlons. Diamo, c'est réellement une très haute compréhension. Non seulement de qui est Jésus, mais de l'autorité de Jésus. Cet homme fait recours à son expérience militaire pour croire à l'autorité de Jésus. Il croit dans l'autorité de Christ. Il croit dans cette autorité-là. Et cet homme, il confesse quelque chose qui est important. En fait, cet homme prend Jésus et les place là où il doit être. Il est en train de dire en insistant, il dit à Jésus que si nous dans l'armée nous faisons ça, à combien plus forte raison toi dans ton rang là? Regardez la pensée de cet homme. Donc tu occupes un rang supérieur. Sur le plan spirituel, tu n'es pas comme nous. Sur le plan spirituel, tu es quelqu'un d'extraordinaire. L'ordre qui sort de ta bouche ne peut qu'être exécuté. Parce que lorsque moi, en tant que capitaine, j'ai dit, soudain, soudain, ça lui dit, Yewara Mbandikuya. Garde-vous. Réponds. Vous avez déjà vu un soldat discuter? On dit, garde-vous. Vous avez déjà vu? Non. Il fait la pression. Là, maintenant, c'est 7 jours. Et ils ont 7, 14, 21. 7. Garde. Direct. Les soldats disent, quand on te dit quelque chose par ton supérieur, tu les fais d'abord. Si tu n'as pas bien compris, tu viendras discuter après. Comment ça? Donc on te dit, il n'y a pas moyen de discuter. Si tu viendras discuter après, tu as déjà fait. D'abord tu exécutes. Tu viens parler après. Et ça dépend de ton chef s'il va te laisser parler. Mais seulement pour parler, tu dois demander. Tu dois demander pour parler. Alors je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre qui est Jésus pour se sentir. Il dit non, nous dans notre petite organisation là, les choses marchent. Quand je commande, on fait. Quand je demande, on fait. Quand on me dit, moi-même je tremble aussi devant le général. Donc toi là, tu ne dois être qu'un grand général. Tu es le général des généraux, tu ordonnes seulement. Il n'y a rien qui va te résister, il n'y a rien qui va te résister. Dis un mot, dis un mot. Il demande la parole. Il dit Jésus, si tu parles seulement, parle seulement. Cet homme est en train de savoir que toute la puissance de la guérison de son serviteur est là. La parole qui est dans la bouche de Jésus. Si tu peux parler, mon serviteur sera guéri. Il dit pas viens lui imposer la main. Envoie un médecin les consulter d'abord. Oh non, envoie l'argent pour qu'on achète des médicaments. Non, non. La guérison de mon serviteur est dans ton mot. La guérison de mon serviteur est dans la parole qui sortira de ta bouche. Frère, je regarde à quelqu'un ici que la guérison de son âme, de son corps, est dans la parole de Dieu, la parole de Christ. C'est là que nous avons la guérison. C'est là que nous avons la bénédiction. Alléluia. Dis un mot. Oh, si le Seigneur te donnait son mot, il y a tout dans son mot. Il y a le programme de ta destinée. Il y a ton avenir. Il y a ta victoire. Il y a ta bénédiction. Dans le mot qu'il prononce. Vous savez, bénir, c'est quoi? C'est dire du bien. C'est ça la signification de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse seulement.
la parole de bénédiction, la parole de Dieu, avec tous les programmes, des choses qui vont te faire du bien, qu'elle soit ta portion. Alléluia. Il dit un mot. Dit un mot. Cet homme a la foi. Jésus reconnaît la foi de cet homme. Il dit jamais, je n'ai vu en Israël une aussi grande foi. C'est cela la foi. La foi doit nous aider à placer Jésus, permettez la tautologie, à sa place. À mettre Jésus à sa place. À s'attendre à ce qu'il travaille dans ta vie selon ce qu'il est. Dis-toi, tu n'es pas comme moi. Si moi je peux faire à mon niveau des choses comme ça, toi tu vas les faire encore à ton niveau. Il prend Jésus, il le met à sa place de Jésus. Il dit, tu es le grand général, tu es le grand Dieu créateur, tu es celui dans la bouche duquel se trouve la guérison de mon serviteur. Il a la foi. Il croit que Dieu est capable de faire des choses comme Dieu. Alléluia. Des fois, nous croyons que Dieu est capable de faire des choses comme un homme. Dieu n'est pas un homme. Donnez à Dieu des choses qui sont de son niveau. Attendez de Dieu des choses qui sont de son niveau. Attendez de Dieu des choses qui sont divines. Vous n'allez pas vous attendre à un Dieu comme le Dieu créateur de la terre. Vous vous attendez à lui à la manière des hommes, qu'il fasse comme un homme. Il n'est pas un homme, il est Dieu. S'il veut guérir, il va le faire à la manière de Dieu. Regardez, quand Jésus arrive devant la piscine de Bethesda, vous le voyez attendre l'ange. Il n'est pas soumis à l'ange. Il est Dieu. Il arrive là, il dit, veux-tu être guéri? La personne commence à lui parler à la manière des hommes. Je n'ai personne pour me jeter. Qui t'a dit que lui va attendre que l'ange bouge l'eau pour qu'il te jette? Lui n'est pas venu pour te jeter, il est venu pour te guérir. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus vient dans ta vie pour faire des choses comme Jésus. Il vient dans ta vie pour faire des choses comme Jésus. Pas comme un homme. Oh, je n'ai personne. Tu es le créateur de tout le monde, tu lui dis, je n'ai personne. Il peut te créer des hommes invisibles. Alléluia. Il ne dépend pas de l'ange. Il pouvait dire à cet homme-là, c'est lui qui envoie l'ange de temps en temps, c'est moi. Je suis là. Moi-même, je vais te dire seulement que même avec lui, qu'est-ce que Jésus lui dit? Prends ton lit, lève-toi et t'envola. C'est terminé. Il n'a pas eu. Oh non, je te plonge dans l'eau et puis après tu rentres à la maison. Viens moi-même, je te plonge. Non. Jésus n'a pas besoin de respecter la méthode des hommes. Oh, la guérison, les résultats finaux est chez lui. S'il veut te le donner directement, il te donne. S'il veut te le donner par l'eau, il va te le donner. S'il veut te le donner par tes frères, les frères, les autres, il va te le donner. S'il veut te le donner, il est multisystème, multiphasé. Il agit comme il veut. Cet homme a choisi. Dis un mot. Jésus regarde et dit, oh, jamais je l'ai vu une foi aussi grande en Israël. La foi de cet homme. Elle est tellement forte cette foi qu'elle interdit à Jésus d'entrer dans sa maison. Il croit dans le mot que Jésus a prononcé. La parole de Dieu, elle court pour exécuter sa volonté. La foi de cet homme en Jésus le pousse à croire à la parole jusqu'à son entrée physique. Personne ne lui a appris cela. C'est pour ça que Jésus le loue. La foi. C'est la foi. Qui lui a dit que Jésus est capable d'envoyer la parole guérir les serviteurs? Parce qu'on lui a dit, lui il a entendu
que partout où Jésus passe, il y a des guérisons, il y a des choses qui se passent. Il pouvait dire qu'ils viennent aussi chez moi. Mais il entend qu'il est en train de venir, il envoie des gens, il dit non, non, la parole seulement, la parole. Frère, la parole, la parole, la parole, la parole. Nous parlons de la parole. Si j'ai ton mot, cet homme croit qu'il a la réponse. Il dit, si j'ai ton mot, j'ai la solution. Si j'ai ton mot, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de voir ton visage. Oh, quelle foi. Vous savez que cet homme est plus que Naaman, le général. Voilà un homme qui est général, qui croit plus dans son armée, aux honneurs et au respect des ordres. Mais il ne croit pas à la puissance de la parole. Naaman, c'est le mouvement contraire. Naaman, on lui envoie la parole. Naaman refuse, il dit non. On m'a humilié. Je croyais. Il dit, je me disais. Je me disais. Il ne faut jamais avoir les je me disais avec Dieu. Je me disais que le prophète sortira, qu'il imposera la main sur la place, il posera la main sur la place pour me guérir. Il se disait, comment est-ce qu'il me demande d'aller me laver dans les eaux du Jourdain? Est-ce que l'Abana et les papas qui sont des fleuves de Damas ne valent-ils pas plus que toutes les eaux d'Israël? Il se dit cela. Il commence à diminuer le Jourdain. Il les compare à ces fleuves qu'il a laissés dans son pays. Frères et sœurs, à propos de cet homme Naaman, la question que moi je me suis toujours posée, est-ce que Naaman, quand tu partais de chez toi et que tu venais, tu as laissé la banane et le papa, si tu savais que pour guérir on se lave, n'est-ce pas que tu allais seulement te laver directement sans venir voir l'église? Toi tu es fou, Naaman. On te donne la méthode, maintenant tu commences à trahir la méthode. On t'a dit que va te laver. Toi tu commences à comparer. Oh non, les autres de chez moi. Est-ce que quand tu parlais, tu savais qu'il faut se laver pour guérir? Tu ne savais pas. Sois humble. Tu ne le savais pas. C'est le prophète qui t'a envoyé dire, va te laver, va te plonger 7 fois. Obéis. Amen. Quand il a obéi, il a été guéri. Il faut obéir à la parole. Il faut obéir à la parole, frère. Il ne faut pas discuter avec la parole. Oh non, quand je donne la donner seulement, ça fait quoi? Ça fait beaucoup. Ça fait ce que la parole de Dieu dit là. Donner, il vous sera donné. Ça fait ça. Ça fait beaucoup. On versera dans votre sein une bonne mesure. C'est vrai et c'est bon. On te dit danse. Oh, mais danser, ça fait quoi? Bon, louer l'Éternel avec des danses, avec des cris de joie, avec des tambourins, des harpes, tout ça. C'est ce que ça demande. Donc, des amis frères, David n'a pas dansé. Il était qui? Tu es quoi? Tu es bien, mais tu ne veux pas danser. Danse, Dieu va t'élever. Crois à la puissance de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crois à la puissance de la parole. On va avancer. Donc cet homme dit que dans le mot de Christ, il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir de guérir mon serviteur. Il attend d'être exécuté. Le mot de Christ ne peut qu'être exécuté. Il y a le pouvoir de toucher mon serviteur. Il y a le pouvoir de changer, de transformer la situation de mon serviteur. Il y a le pouvoir de résoudre les problèmes que nous avons à la maison avec mon serviteur. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Il dit, moi qui suis soldat, j'ai dit à l'un, va, et il va.
à l'autre, viens, et il vient. Qu'est-ce que cet homme comprend? Il dit, dans le mot que tu vas donner là, il y aura le pouvoir pour que la maladie écoute ces mots-là. Et la maladie va partir. Dans le mot que tu vas envoyer. Il dit, et ton serviteur sera guéri. Il dit à Jésus, que quelqu'un comme toi, c'est quelqu'un qui fait approcher les choses et qui fait éloigner les choses. Si tu dis un mot, les choses que je n'ai pas encore, je peux les avoir. Si tu dis un mot, les choses qui me dérangent et que je voudrais voir partir de ma vie, peuvent partir de ma vie si tu dis un mot. Et il n'y a que Jésus seul qui a ces mots-là. D'ordonner aux choses que vous n'avez pas de venir et d'ordonner aux choses mauvaises que vous avez de partir. C'est dans le nom de qui que ces choses obéissent. Au nom de Jésus. Je dis à l'un, viens, elle vient. À l'autre, va, elle va. Qui a un tel pouvoir? C'est Jésus. Jésus a le pouvoir d'ordonner à la maladie de vous quitter, elle vous quitte. Il a le pouvoir d'ordonner à la guérison de venir, elle vient. Il a le pouvoir d'ordonner à l'élévation de venir, elle vient. Il a le pouvoir d'ordonner à la pauvreté de partir, elle part. Il a le pouvoir d'ordonner au célibat de partir, et le célibat fait quoi? Part. D'ordonner au mariage de venir, et le mariage vient. C'est Jésus qui ordonne. Il va ordonner à nos choses qui ne sont pas les vôtres de quitter votre destinée et ces choses vous quittent. Et il va ordonner aux choses que vous désirez posséder de venir chez vous et elles viennent. Ça c'est la parole de Jésus. Sa parole est puissante. Et ses anges exécutent ses ordres avec fidélité. Tu as le pouvoir de dire viens et il vient. Le pouvoir de dire va et il va. Ce pouvoir se trouve auprès de Jésus. Ce matin, Jésus est ici pour faire entrer des choses nouvelles chez toi, pour faire sortir des choses anciennes, pour faire sortir ce qui est mauvais et faire entrer ce qui est bien. Il a les deux pouvoirs de faire sortir et de faire entrer, de faire éloigner, de faire approcher, de faire venir et de faire partir. Il a le pouvoir d'aller et de venir. Va, ça va. Viens, ça vient. Tu as des choses que tu aimerais voir venir dans ta vie. Tu as des choses que tu aimerais voir partir de ta vie. C'est Jésus qui va les faire partir. Même pour celui qui est marié. Il y a des mariés qui ont des choses qu'ils n'aimeraient pas voir chez l'autre. Mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez de pouvoir pour changer l'autre. C'est Jésus qui a le pouvoir. C'est Jésus qui a le pouvoir. Va voir Jésus. Dis-lui, Seigneur, ordonne que telle attitude change chez l'autre. Jésus a le pouvoir de commander. Allez, sors, ça sort. Allez, viens, ça vient. Amen. Alors cette histoire se termine favorablement selon la demande du centenier. On dit, lorsque les hommes qu'il avait envoyés stopper Jésus dans sa route sont revenus, ils ont trouvé son serviteur guéri. Les autres évangélistes disent que quand on a vérifié, c'était à l'heure où Jésus était en train de faire cela, de parler avec les autres. Waouh! Le centenier a vu son serviteur être guéri. Pourquoi? Parce que son mot est un ordre qui a été respecté. Son mot a été un ordre qui a été respecté. Un jour, alors que Jésus était dans la barque, alors que les disciples étaient dans la barque, et que Jésus était en train d'aller vers eux, en marchant sur les eaux, les disciples dans la barque ont commencé à paniquer. Ils ont dit que c'est un fantôme. C'est un fantôme, c'est un fantôme. Ils ont eu peur. Mais Pierre est courageux.
dire à Jésus, Seigneur, si c'est toi, si c'est toi, il lui dit quoi? Il dit un mot. Ordonne. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus, sans hésiter, sans réfléchir, ordonne. Il dit à Pierre quoi? Viens. Pierre aussi, sans hésiter, il sort de la barque. Il met le pied. Il commence à aller vers Jésus. Mais quand Pierre redevient raisonnable, il dit, est-ce que je suis en train de faire quelque chose de bien ou je suis en train de jouer avec ma vie? Quand il devient raisonnable, il regarde, il est en train de marcher où? Sur l'eau. Il dit, mais ça, vous tombez au sable. Dès qu'il s'est dit ça, il commence à enfoncer. Mais la Bible dit quoi? Que Jésus va tendre sa main et le sortir. Écoutez, avant de te dire ce que je dois te dire avec cette histoire, je te dis d'abord que Jésus c'était un homme fort. Il prend Pierre, il le sort de l'eau, et Jésus et Pierre se tiennent où? Sur l'eau. Vous dites, Pierre, tu ne vas pas te noyer, je suis avec toi. Jésus est égal à Jésus. Oh, frère. Non, Jésus est égal à Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Personne. Alors ce que je voulais te dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, Pierre n'a pas marché sur l'eau. Pierre a marché sur la parole. Pierre a marché sur viens. C'est ça qu'il attendait. Il dit, ordonne que je vienne. Et Jésus lui a envoyé quoi? Viens. C'est viens qui a soutenu Pierre. Tu as besoin que Jésus dise quelque chose. Ne cherche pas beaucoup de choses. Qui dit seulement ces mots-là? Tu dis viens, marche. Et commence à prier. Élève la voix, prie comme un pentecôtiste. Tu pries en parlant. Élève la voix et parle. C'est toi Jésus. Tu n'es pas un homme, non. Tu es le Seigneur des gloires. Tu es le Créateur. Tu es celui qui libère. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui rend heureux, qui crée le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Tu es Jésus. 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 Alléluia. Et tu es ici ce midi. Tu es ici ce midi, Jésus. Tu es ici ce midi. Tu es là, les rochers, les âges. Tu es là, les rois de gloire. Tu es là, les dieux puissants. Tu es là, le maître de l'histoire. Tu es là, l'ancien des jours. Tu es là. Tu es là. Dis amour, dis amour. Dis amour, dis amour. Et les malades seront guéris. Dis amour. Et la guérison viendra. Dis amour. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ ici. Je lui donne la possibilité de le faire maintenant. Jésus, j'aimerais te donner ma vie. Merci. Lève bien ta main. Merci. 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 Ces choses sont des choses sérieuses. Cet homme a envoyé les anciens. Il avait entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, Jésus s'est dirigé vers sa maison. Comme il se dirige vers ton cœur maintenant. Jésus est là pour toi. Merci. Merci. Fais cette prière avec moi. Fais-le à haute voix, c'est ta décision. Dis après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi de mes péchés. Inscris mon nom dans ton livre de vie pour que je t'appartienne
pour toujours. Merci Seigneur Jésus. Baissez la main, que Dieu vous bénisse. À la fin, vous allez rester. Il y a des frères.